Ah, je pas le droit, excuse-moi. כך, בבקשה. אי אפשר לאדם להיפרד מדבקות האלוהית, ואי אפשר לכנסת ישראל להיפרד מצור רשעה אור השם אלוהי ישראל. אבל אי האפשרות הזאת ההולכת ומופיעה בכל הדורות יש בה הכרח טבעי שאיננו נותן מקום לבהירות הדעת לגלות את פעולתה. על כן באים ימים שתרדמה נופלת על האדם, הפרצופים ננצרים זה מזה, עד שהפירוד הגמור נעשה אפשרי. ובכלות התרדמה במקום צלע מחוברת, חיבור טבעי גב לגב, עומדת תפארת האדם בכליל הדרה, שהבחירה השכלית מכרת לומר זאת הפעם עצם מעצמי ובשר מבשרי. והעולם מתכונן בהופעת חיים ותולדות קיימות עד עד. האפשרויות לדבר גבוהה גבוהה על דבר שמד, על דבר כפירה, על דבר פירודים מוחלטים, הן תולדותיה של הנסירה, המביאה לידי ההתאחדות הגמורה הצורית החופשית. כמסוס חתן על כלה, יסיס עלייך אלוהיך. החיזיון מתגלה בייחוסה של התורה אל האומה, שהחיבור הטבעי הולך ומתפרד על ידי הנסירה התרדמית, וגמר הנסירה הוא תוכן הבניין, המביא לאחדות משוכללת ותורה חוזרת ללומדיה, וכל בנייך לימודי השם ורב שלום בנייך. Allons-y. De quoi s'agit-il? ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל לבדו. אתה יכול לסגור את הרעש שלך? Au début, il explique qu'il y a les deux c'est-à-dire qu'il y a chez l'homme. D'un côté, on est complètement lié à Dieu, le fait de vivre. Et ça, on ne peut pas défaire ce lien. Même en se suicidant. Et d'un autre côté, il y a une tardema, c'est-à-dire la seconde nature, celle que nous, on doit développer pour se lier à Dieu. C'est les deux tzadim qui l'expriment. Ça, c'est pas la tardema. C'est La tardema, c'est le moyen d'y arriver. Oui, la tardema fait que on va devenir, en fait, à la base on est lié à Dieu, donc on s'attendrait à avoir une nature active, à être complètement, à faire complètement le ratson de la volonté d'Hachem. Maintenant, vient cette tardema justement pour amoindrir, entre guillemets, cette nature. Et maintenant, je vais devoir, par libre arbitre, me lier à Dieu à travers ce moyen qu'a été la tardema. Ok. Alors vous êtes rendu compte qu'il se sert du machal de Adam et Chava et comment on le sira בצרפתית? הסיור, ça se dit? הסיור. אז בזכות זה יש לנו פה פירוש על פי פנימיות התורה של המדרש הזה. De quoi s'agit-il? Il y avait Adam et Chava qui étaient liés avec de la colle dos à dos, et un beau jour Dieu les a coupés avec une scie et on en a fait deux, un homme et une femme. C'est ce qu'il trouve au midrash. Alors, comme tous les midrashim, comme le dit le Rambam, c'est l'eau kipshuto, mashal bachida, et là on va comprendre de quoi s'agit-il. Alors on reprend. Toujours il remet ça au niveau du clan d'Israël. Qui a Torah, il est clan d'Israël. Ce qu'on a été habitué d'écouter la Torah dans une dimension individuelle, si ce n'était qu'une miniaturisation de la Torah en adéquation avec la catastrophe de l'exil. La Torah ne s'adresse qu'à l'Israël. Lorsqu'on sort en exil et qu'il ne reste plus que des résidus du peuple d'Israël, ce qui s'appelle She'erit Israël, Yesh Matzav she'en lanu shiur el haTorah zo. Les résidus de Torah qui nous restent, ce n'est que cela. En adéquation avec les résidus du peuple d'Israël. C'est venu une Torah dans une dimension individuelle. Mais la Torah ne parle que de clan d'Israël. C'est ça? On reprend. אי אפשר לאדם להיפרד מדבקות האלוהית. Il est impossible que l'homme se sépare de sa communion à Dieu, sa proximité de Dieu. C'est un besoin vital. C'est pas quelque chose qu'on a besoin d'enseigner,
c'est inné dans l'être humain, du fait même qu'il est Betselem Elohim à l'image de Dieu, c'est-à-dire son essence, c'est son âme, et son âme n'est que le dévoilement du divin qui est en lui, donc on ne peut pas imaginer que l'homme vive sans son essence, qui est le divin lui-même. Et l'homme n'a de véritable paisibilité et de sens que lorsqu'il baigne dans la divinité. Même à l'époque où les soviétiques travaillaient fort pour amener leur peuple à l'athéisme, alors ils prenaient les gosses du plus tendre âge et leur brûlaient le crâne sur l'athéisme. Un des très grands professeurs de l'époque en psychologie leur a dit c'est la perte de temps de commencer avant l'âge de 5 ans, l'enfant est totalement ma'amine, donc c'est perdu. Attendez au moins qu'il s'esquinte un petit peu avant de pouvoir lancer l'athéisme. Évidemment, il s'est fait vider de son boulot. Le barreau, Adam, Mechoubar, l'Elohim. Même ceux qui déclarent très haut et très fort chez l'homme minimum, ce n'est qu'un prétexte pour qu'on arrête de leur casser les pieds. Mais Béchat Lachat, on croise le donc, Yves Charles Adam, l'homme n'a aucune possibilité de s'écarter de la proximité de Dieu. Ça, c'est l'échelle de l'individu, de l'homme, l'humain. Parallèle à cela, Yves Charles et Knesset d'Israël, la collectivité d'Israël, le peuple d'Israël, qui est tout divin. Israël et Jbo Rakel, c'est ça son essence. Yachar El. L'Ipared Mitsurisha, de s'écarter de la forteresse de sa délivrance, Or Hashem, la lumière divine, le Dieu d'Israël. Aval. Ia Efsharut Azot, cette impossibilité de s'écarter de Dieu. Aolechet ou Mofia Bechol Adorot, telle qu'on la voit à travers toutes les générations. Yeshba Echraf Tivi. À partir du moment où tu dis que c'est impossible, donc c'est une obligation naturelle. Obligation naturelle, ça veut dire presque un automatisme, ce qui va totalement à l'encontre de la spécificité de l'être humain, qui est doté de libre arbitre. Donc, comment on peut envisager que la chose la plus importante dans l'homme n'est pas fondée sur sa spécificité qui est la liberté? Donc il y a un manque en cela. Le fait qu'il y a une impossibilité de s'écarter de Dieu de manière naturelle, c'est un manque en soi. Parce que ça ne met pas en évidence la spécificité de l'homme qui est Sechel, qui est Priachofshit, qui est libre arbitre. Tous les autres êtres, il y a en eux une nature et un automatisme. De manière instinctive, ils œuvrent. Le seul être qui est la différence des autres créatures, qui n'œuvre pas de manière instinctive mais de manière volontaire, c'est l'homme, et c'est en cela qu'il est ressemblant en Dieu. Menolada Tovera. Et Akeran Menolada Tovera. Donc, comment on peut envisager que la chose la plus importante de l'homme, qui est la proximité de Dieu, n'est pas basée sur sa spécificité, mais d'afka sur son étage animal, qui est l'état instinctif naturel. Donc, il faut y remédier. Juste pour expliquer, pour essayer de mieux comprendre, on va dire, c'est quoi ce manque? Ça veut dire dans le sens où c'est un manque. C'est bancal, c'est assis sur quelque chose de bancal. C'est bancal, mais on va dire comme ça. Alors, au même titre qu'un animal est manquant, un ange aussi. Parce que c'est le même manque. Non, l'animal n'est pas manquant parce que c'est sa nature. C'est sa nature. Chez l'homme, ça un homme qui se comporte comme un animal n'est plus un homme. C'est tout. C'est clair. Mais non. Parce que... Un homme qui n'est pas Ben Chorin ou le Ben Adam. Pourquoi? Parce que sa spécificité c'est d'être Ben Chorin. Dieu ne l'a créé que pour cela. C'est-à-dire pourquoi Dieu a dû créer l'homme? Parce qu'avant la créature de l'homme, Chokhmat Hashem existait dans toutes les créatures. Une seule chose manquait dans toutes les créatures, à Chofesh Eloki, la liberté divine. Toutes les créatures, mais Chokhma, c'est-à-dire il y a une relation de cause à effet qui les gère. Mais Chokhma et la science, ça peut, on s'efforce de découvrir cette Chokhmat Hashem qui est dans toute l'existence. Mais il manquait quelque chose, à Chofesh Eloki. Donc on eut dû créer l'homme, qui est la seule créature qui dévoile la liberté divine. Donc l'homme n'a été créé que pour la liberté. Juste là, on est en train de parler d'après Rofshit. Donc la liberté. Juste. Liberté de choix. Là, quand il va prendre cet exemple d'Adam Arishon, d'accord? Là, il prend Adam Arishon de toute façon avant la faute. Yeah. Ça veut dire ça veut dire que là, on nous explique en fait qu'il est manquant déjà au moment de sa création,
qui est déjà... Non, pas sa propre relation, son lien avec sa femme, si on prend le machal. Avant même la séparation avec sa femme. Non, tu vois bien qu'il a fauté, donc il avait une possibilité de fauter. Donc il avait une liberté. Non, mais il va fauter quand? Quand il y a la séparation avec sa femme. C'est avec sa femme. C'est l'eau barreau. Avant la séparation. L'odem, c'est machal, c'est la guide. Il prend le machal, tu as raison, mais il prend le machal que sur cet aspect. Le lien avec sa femme qui était totalement moukhrach, c'est comme le lien de l'homme avec Dieu qui est totalement moukhrach. Mais ce qu'il veut expliquer pourquoi il fait ça, parce qu'il dit, il va employer le terme tardema. Ça veut dire quoi? Avant cette tardema, la tardema elle est voulue, ça va être le moyen pour qu'il devienne plus parfait. Même si c'est une Yerida des Tzorech Hayah. Je ne sais pas pourquoi tu me dis sur la tardema, l'essentiel c'est la cive. La tardema c'est une anesthésie générale pour le pas qu'il souffre. Non, pourquoi je veux mettre le dagesh sur la tardema, et non pas sur la tardema en fait, je veux mettre sur le dagesh sur la position d'Adam Arishon avant la tardema, avant la séparation avec sa femme, et d'essayer de comprendre qu'est-ce qui manque, c'est-à-dire qu'est-ce que Dieu veut de l'homme et qu'est-ce qui manque pour que lui-même juge. Il a dit c'est pas bien qu'il soit la voûte, c'est pas bien qu'il soit l'évade. D'accord, il y a un problème avec ça. Bon, c'est quoi ce problème avec qu'il soit l'évade? Apparemment c'est lié au fait de la liberté que vous voulez exprimer, hein. Il le crée, il est super, il est splendide, on doit même retrouver ce niveau-là à un moment, mais il y a un manque. Cette liberté, en fait, c'est vrai qu'en étant créé, il devient manquant de cette liberté, et nous on va dire, mais non, mais cette liberté c'est tout son éloge. C'est tout son éloge, on est d'accord? Comment comprendre que c'est tout son éloge à l'homme? C'est parce qu'on sait que on doit le plus possible ressembler à Dieu, et Dieu est par excellence, en tout cas ce qui nous dévoile de lui, liberté. Non. Et chez l'homme, en fait, on ne peut pas avoir de... Finalement, l'homme dans son état, comme il est créé, ne peut pas ressembler à Dieu dans la liberté tant qu'il reste sans libre arbitre. Après, il n'a pas quitté ça depuis le début. Je te remercie. Mais c'est pas ce que le Rav dit. Il se sert du machal que pour le lien moukhrach entre lui et sa femme. Pas de ce que lui était non libre avant la faute, comme tu veux le dire. Et même c'est impossible de dire une telle chose. S'il était non libre, s'il n'avait pas de libre arbitre avant la faute, il n'aurait pas pu fauter. Non, avant la séparation avec la femme. C'est là, non, c'est Tassim ne va pas. Regarde. Non, c'est Nachon, monsieur, mais Aval Bapiska, ce que le Rav. C'est la tardema de l'instant. Tu as peut-être raison, mais ce que le Rav ici fait, c'est un parallélisme entre le lien qu'il y avait entre l'homme et la femme et le lien entre l'homme et Dieu. D'accord. Attends, c'est la chute de Marimachim, mais Choliot, c'est là, Bapiska. On continue parce que c'est assez compliqué comme ça, regarde. Et Charles Romer. On continue. Donc, Yeshba Echar TV. Ce besoin intense d'être lié à la divinité, il y a en elle une obligation naturelle. Je ne sais pas comment traduire le mot Echar, c'est pas tout dans. Comment on dit kfir en français? Une nécessité. Non, c'est plus que ça. Obligation, c'est de la part d'une personne. Hein. Quand c'est Charut Vateva. On verra. Donc, Yeshba Echar TV, il y a en cela une obligation naturelle. Et c'est ça la spécificité de l'homme, le da'at, c'est-à-dire le sechel, c'est-à-dire la liberté. Donc il n'y a plus de place pour la liberté, la clarté intellectuelle, les galotes et peulata pour dévoiler son activité. Alken bayim yamim shetardema nofelat el adam. C'est la raison pour laquelle Dieu amène des jours dans lesquels un sommeil profond tombe sur l'homme. Et alors, à partsufim ninsarim zemisé. Et c'est ainsi que les deux visages sont séparés l'un de l'autre. Donc, comme le dit le Midrash, ils étaient ensemble, collés dos à dos. D'ailleurs, un petit chidouche sémanti que j'ai appris du Rav Zuckerman, l'évad en français, ça se traduit pas par seul. Seul en hébreu, ça se dit begapo. Im begapo yavo, begapo yetse. Levad, c'est machon lavoud. Leved. Leved en hébreu, c'est du feutre. Le chapeau en feutre. C'est un tissu très tissé très étroitement. Zouya beleved imishto. D'accord. Zouya lavoud imishto. Velotov leot adam levad. Il est interdit d'être collé à sa femme de manière obligatoire. Il faut que ce soit un choix constant. Il y a des gens qui restent mariés par la force des choses. Ça ne vaut pas le coup de divorcer, il y a des obligations économiques, etc. On doit accompagner les gosses. Il faut tous les jours décider de se marier. Il faut tous les jours que tu sois totalement libre de vouloir ta femme et qu'elle veuille de toi.
En d'autres termes, drague ta femme tous les jours. Et ne crois pas que c'est dans la poche. Et si tu vis de cette manière, sache que tu es en train de vivre un divorce émotionnel. C'est le chaim normal. On ferme la parenthèse, on ne va pas terminer avec ce sujet. Ça touche pas mal de personnes. C'était quoi les vados, c'était Levad. Comment on dit tout seul en hébreu? Begapo. La chaîne Levad. Levad, c'est du feutre. Collé. Qui s'était collé l'un à l'autre. Ça ne veut pas dire qu'il était seul. Non, Amila Levad, c'est un chidouche sémantique. Amila Levad ne veut pas dire seul, mais veut dire collé. L'auto viot Adam Levado. Il n'est pas bien que l'homme soit collé, pas qu'il soit seul. Sinon, il y a tout l'auto viot Adam Begapo. C'est pas parce que dans le pshat, on a comme l'impression qu'il était seul. Et un beau jour, il a coupé un os, il a construit de ça une autre personne. Chazal, ils disent, depuis le début, Behi Bar'am, donc ils étaient deux, Gavel Gav, dos à dos. Qu'est-ce que ça veut dire dos à dos? Pas de manière volontaire, c'est pas un choix que je choisis de moi-même, on me l'a collé dans le dos, comme on dit. C'est-à-dire, on continue. Chez Nono, on reprend. La part Soufim Ninsarim Zemizé, donc il y a un besoin que ces deux êtres soient sciés l'un de l'autre. De telle manière que la possibilité de s'écarter apparaît dans ce monde. Jusqu'à là, il y avait une impossibilité à l'homme de s'écarter de Dieu. Donc Dieu fait une intervention chirurgicale qui permet à l'homme de s'écarter de lui. On va expliquer plus tard ce que ça veut dire. En tout cas, il y a une époque historique dans laquelle on avait presque une impossibilité de s'écarter de Dieu totalement. On pouvait, ça et là, je ne sais pas, faire des idioties, des trucs, mais on se sentait consciemment toujours adhérent à Dieu. On peut à un certain moment déclarer de manière la plus officielle, j'ai pas de Dieu, je connais pas Dieu, je suis athée, ne me prends pas la tête. C'est-à-dire ou bichlot, יש טעות דפוס, c'est pas bichlalut, במקור כתוב אוכי bichlot, ou bichlot atardema, à la fin de ce sommeil, bimkom tsela mechuberet, agave, le mot tsela ne veut pas dire une côte, le mot tslaot, mais comme tsela mishkan, ou tsela meshulash, le côté. Gom tsela mechuberet, donc dans ce côté qui liait les deux êtres, Chibour Tivi, d'un lien naturel, Gav le Gav, c'est ça ce que ça veut dire Gav le Gav, dos à dos. Omed et Tivradada Mechli Ladara, c'est-à-dire le fait même qu'on ait scié ce lien qui était obligatoire, permet de faire apparaître la splendeur de l'homme dans toute sa grandeur. Jusqu'à là, la spécificité de l'homme ne pouvait apparaître. Tant qu'il n'a pas été coupé? Tant qu'il n'a pas été coupé, on prend le nimshal, pas le mashal, tant que Dieu n'a pas donné la possibilité à l'homme de le jeter et de l'accepter de son propre choix et non pas par manque de choix. Parce que tout ce qui est fait par manque de choix, c'est spécifique à tous les autres êtres, pas à l'humain. Ça me rappelle un peu pourri, mais je ne suis pas comprendre. Laisse-nous comprendre déjà, j'ai compris. Attends. Quelqu'un. La femme, Kfia, par exemple, qui Chez Abechira, donc en quoi toute sa grandeur, sa splendeur apparaît? Chez Abechira Sichlit, c'est-à-dire le choix intellectuel, Makeret Lomar est capable de dire Zotapam Etzem Atsamai ou Besar Mevisari. Lorsqu'il retrouve sa femme face à face, il dit cette fois-ci, elle est l'os de mes os et la chair de ma chair. Donc ça c'est dans le Machal, et dans le Nimshal, c'est quand le peuple d'Israël revient à Dieu, ou l'humanité entière revient en Dieu, et dit je suis partie intégrale de Dieu, Dieu m'appartient, je lui appartiens, nous ne réalisons qu'une seule entité. Et alors, Aolam mitkonen beofat chayim vetoldot kayamot adad. Mitkonen lachon achana. Achana, c'est-à-dire le monde reçoit l'aptitude de faire apparaître une vie et d'engendrer, un engendrement éternel qui ne va plus être coupé. Maintenant il reprend, flashback. Cette capacité dans l'humanité de parler si haut. Gavoa gavoa, c'est comme la chon gahava, dit Metzudat Zion. Ou bien, le fils Malbim, en cas de coup, gavoa gavoa. Il est haut mais qui ne prend pas la tête et de toute façon il n'a pas son mot à dire dans ce qu'on fait. C'est-à-dire, mais Rav Shiromemo, c'est le coup.
Ils veulent tellement élever la Ken dans le Kuzari, ils veulent tellement l'élever que c'est pas de son honneur de s'occuper des petits détails de mon comportement. C'est-à-dire, donc cette manière, cette possibilité de parler, d'écarter le divin de notre existence, ce qui amène Shmad, c'est-à-dire l'abandon total de la Torah, Kfira, l'hérésie, Dvar Pirudi Mukhlatim, de s'écarter totalement. Jusqu'à présent, il y avait aussi ça et là des chutes. Ce n'était pas une déclaration officielle et absolue de l'abandon de Dieu. Toute cette possibilité qu'on rencontre dans la génération dans laquelle on vit, qui nous paraît tout à fait normale, eh bien sachez que jusqu'à il y a 100 ans, c'est pas normal du tout. Les gens n'osaient pas parler de cette manière. Ils avaient honte de parler de cette manière, ils avaient une incapacité psychique de parler de cette manière. Ceci est le fruit de cette coupure que Dieu lui-même a fait. Et à quoi ça sert? A priori, c'est une catastrophe, parce que ça amène l'humanité entière à l'abandon de la divinité, de la morale, et toutes les normes de la morale s'effondrent. Par là même, le peuple d'Israël, qui baigne dans cette tempête universelle, lui aussi, abandonne toute la Torah. Donc, a priori, c'est une catastrophe. Là, Amevia, l'idée à Itardut à Gemora. Rien que cela n'amènera à l'unité parfaite avec Dieu. À Tsurit à Chofshit. Pas seulement formelle, mais dans son intériorité. Zavdel ben Tsura vechomer. Parce que c'est 100% choix. C'est un choix. Ça veut dire de mettre tes filines quand tu habitais au Maroc, il fallait pas beaucoup d'efforts, parce que tout le monde les mettait, si tu ne les mettais pas, tu ramassais une matraque. Mais mettre tes filines quand personne ne met tes filines, ça prouve que tu veux Dieu. C'est pas Pahad Shalasviva. C'est pas la peur des normes, la peur des coups, la peur de tout ce que tu as envie. C'est une volonté totalement libre de t'accoler à Dieu. Oui, c'est ça la volonté de Dieu. En fait, On oublie Dieu. Après, on a perdu l'essentiel. Tant que la médecine ne nous permet pas d'exprimer ça, de dévoiler ça, il y a un manque dans le monde. C'est Gamatzad, c'est-à-dire même la dimension qui n'existe que pour le Chofesh, qui est la Torah, elle est faite d'une manière sur l'Avdout. C'est clair? C'est pour ça qu'à sur les fautes. Il y a certaines yeshivas dans lesquelles il y a un mashgiach avec une matraque qui vérifie si tu étudies. Ça ne risque pas de faire sortir des Talmidei Chachamim. Dès la Kabbalah Torah, on ne peut recevoir la Torah sans être un homme libre. Donc si ta Torah, tu l'as acquis, fondée sur un esclavage, c'est la Torah. Si, on est les esclaves d'Hachem, les enfants des esclaves d'Hachem. On est les enfants des esclaves d'Hachem. נכון, ואין לך יותר חופש מזה. נכון, בדיוק. לא, זה לא עבדות. מה זה עבדות? עבדות c'est te comporter contrairement à ta nature. נכון? Si tu te comportes en adéquation avec ta nature, à ta ben chorin. Reste à savoir si la Torah, c'est une doctrine extérieure à laquelle tu t'efforces d'adhérer, ou bien c'est ta nature intérieure. Donc si tu te comportes selon ta nature intérieure, tu as ben chorin. Et la chérout, c'est la ben chorin, la mishirosek betre. L'esclave qui naîtrait esclave, alors il ne se sent pas forcément. Non, il est esclave parce que sa nature est homme. Sa nature, elle est homme. Esclave par un autre homme. Donc il est contre nature. Mais il faut savoir que servir Dieu n'est que exprimer notre nature. Et c'est ce que Dieu veut. Les tov lecha kol hayamim. Nous, on le fait parce que Dieu nous l'a demandé. Il faut que ce soit bien clair. C'est la seule manière par laquelle tu peux arriver au tov, au bonheur, à la satisfaction, à un sens à ta vie. Ça ne veut pas dire à t'éclater, à avoir des excitations sensuelles. Non. C'est-à-dire l'itametz, qui a Adam la mal yulad. La spécificité de l'homme, c'est l'effort. Seulement que quand tu t'efforces, tu exprimes ta spécificité, et ce n'est qu'alors que tu as une satisfaction. Dès que tu glandes, tu es triste. Ça paraît contradictoire. Mais dès que je veux glander, comme ça je serai heureux. Chaque fois que tu glandes, tu es triste. Quelqu'un qui ne veut pas s'efforcer d'étudier la Torah, il rentre au Beth Midrash, il lit ça de manière artificielle. Il commence à s'endormir sur sa page, et après il a envie de se tuer tellement il n'a rien foutu. L'Ichora, pour un bien-être, il s'est laissé aller à ne pas étudier avec un effort. Il en ressort encore plus triste. Par contre, s'il crache du sang, il s'efforce à comprendre, il va sa mère.
C'est dans tous les mondes, pas seulement dans le monde de la Torah. C'est pareil au boulot, c'est pareil dans toutes les activités. Seulement lorsque tu t'es fort, c'est un acquis. Et ça te procure satisfaction. Encore une fois, il ne faut pas se tromper. On ne fait pas ça pour la satisfaction. On fait ça, Nachatruach, on l'a expliqué à plusieurs reprises, c'est pas faire plaisir à Dieu parce qu'il s'ennuie, c'est l'anchit et Ruach Hashem bolamen. Faire parachuter le divin dans ce monde, dévoiler Dieu dans ce monde. C'est ça notre rôle. Et seulement de cette manière, on arrive à un mitsu yatzmi, une expression de notre moi, qui est l'expression de notre nature, qui est l'expression de notre âme, qui est l'expression du divin. Simcha. C'est pareil, un petit peu ambivalent, mais ça va. Ça se compose bien. On reprend. Amevia l'idée Tardut Agemura, Atsurit Achopshit. Ce n'est qu'à là qu'on arrive à une unité avec Dieu, mais qui cette fois est plein d'intériorité, c'est pas seulement formel, et plein de liberté. Kimsos Khatan al-Kala ici Sarlaïch Eloïch. De la même manière qu'un Khatan est en extase envers ce cas-là, ainsi Dieu se réjouira de toi. Achizion Midgale, donc ça c'est de manière générale de l'être humain envers Dieu, de Knesset Israël envers Dieu, mais ça apparaît de manière, on va dire, dévoilée dans ce monde par l'intermédiaire de la Torah. Achizion Midgale, Beichusa shel la Torah et la Ouma. C'est-à-dire le lien qui existe entre le peuple d'Israël et l'étude de la Torah, l'accomplissement des mitzvot. Shachibur ativi olech umitpared al-eden isirat ardemit. Viendra un temps, qui a déjà eu lieu, où Dieu s'ira et permettra, par une certaine hibernation qu'on aura, d'abandonner la Torah. Le peuple d'Israël abandonnera de manière massive la Torah, l'étude de la Torah et l'accomplissement des mitzvot. Mais n'ayons crainte, Gmar Nesira, le maquet patiche de cette sciure, ou Tochen Abinyan, ce n'est que cela qui va permettre la construction la plus forte. Amevi, l'Ardout Meshutle, qui amènera une unification parfaite, et Torah Chosret Elonder, et la Torah reviendra vers ses étudiants sur le peuple d'Israël, comme il est dit dans la prophétie, Vechol Banaich Nebudei Hashem. Tous tes enfants deviendront des étudiants de la Torah. Verav Shalom Banaich, ce n'est qu'alors qu'il y aura la paix. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Pour compléter cela, il y a un Mahamar que je n'ai pas apporté, mais on a déjà étudié ensemble dans Mahamaré Ariya, qui s'appelle Kufat Amaravar, la période de transition. Il explique la chose suivante. Que dans tout être, il y a un instinct de conservation qui lui permet de vivre. Maintenant, moins il y a d'intellect, plus cet instinct est fort. Si on compare l'homme avec les animaux, l'instinct de conservation est bien plus fort chez les animaux que chez l'homme. Mais d'un autre côté, l'intelligence humaine peut créer toutes sortes d'engins très sophistiqués qui finalement le protègent bien plus que l'instinct animal. C'est clair? Donc que se passe-t-il lorsque l'homme a un niveau animal, parce qu'il n'a pas tellement de date, donc il a un instinct très fort comme l'animal. Après il commence à grandir, du point de vue intellectuel. Dès que l'intellectualisme commence à apparaître, automatiquement ça affaiblit l'instinct. Donc il se trouve dans une situation très dangereuse dans laquelle l'instinct ne fonctionne plus tellement, et l'intellect n'est pas tout à fait au point pour construire des engins technologiques qui vont le protéger de tous les dangers, et là il est en situation de sakanat nefashot. C'est ce qui se passe dans l'humanité entière. Donc le peuple d'Israël, et l'humanité entière d'ailleurs, ne peuvent vivre sans la proximité de Dieu. C'est ça ce qui lui permet de vivre. Mais ceci existe de manière instinctive en lui. À un certain moment, il y a un éclat d'intellectualisme dans le monde entier. Ce qui crée automatiquement un abandon de la divinité, de la religiosité dans l'humanité entière. Dans cette tempête universelle se trouve aussi la barque du peuple d'Israël, qui elle aussi est emportée par cette tempête. Et voilà que le peuple d'Israël aussi, lui aussi subit entre guillemets ce trop-plein d'intellectualisme qui commence à apparaître dans l'humanité, et donc ça raffaiblit son instinct. Dans cet instinct, qu'est-ce qu'il a fait?
il a fait en sorte que de manière miraculeuse, le peuple d'Israël a survécu en exil. Parce que tout autre peuple qui eût été dispersé aux quatre coins du monde aurait disparu. Qu'est-ce qu'a fait Dieu? Il a marqué Lo ga'altim lechallotam. C'est vrai qu'ils ont péché, mais je ne me suis pas tellement dégoûté d'eux à tel point de les détruire. Donc je fais en sorte de les préserver. Comment je fais ça? En renforçant leur instinct de conservation nationale. Comment? Que chaque individu ressent un besoin intense en lui de s'agripper à la Torah et au mitzvot, sans le comprendre, de manière animale, sans comprendre comment ça marche. Pourquoi vous dites national, les mitzvot? D'appartenir à la nation, vous parlez de continuer d'appartenir au peuple d'Israël et ne pas s'assimiler parmi les goïms. Les gens ils ont peur que le mot national ça fait trop politique. C'est comme ça qu'on dit en hébreu normal. C'est vraiment très inconscient chez eux, c'est national. Hein? Complètement. C'est vraiment totalement inconscient. Non, consciemment, s'agripper au halachot. Consciemment, c'est même pas consciemment. C'est des instincts de conservation que si je laisse ça, je meurs. Il ne comprend pas du tout. Comme on disait en arabe, il shed el din. Il attrape la religion par la main. C'est comme si quelqu'un qui est dans une tempête dans la mer, il s'agrippe à une branche de bois pour ne pas se noyer. Il shed el din. Il attrape la religion. Il y en a qui regrettent cette époque. Pas la religion le tient, lui il attrape la religion. Hein? C'est ça, Agav Gamar Haredim, ils appellent ça Keilat Marzike Adat. Marzike Adat. Ils attrapent la religion pour ne pas sombrer dans la tempête. C'est ça qu'on dit. de l'océan. Donc Dieu a fait en sorte que les Juifs du monde se sont agrippés de manière instinctive, sans aucune compréhension, à la religion, au mitzvot, à la tradition, à la bouffe, peu importe, chacun s'est attaché à quelque chose. Il y en a qui s'attachaient seulement à un minag d'arriver à Yom Kippour, à Birkat Kohanim, voilà, c'est tout. Et c'est ça qui les a fait survivre. Et voilà qu'environ il y a 150 ans, il y a une explosion de l'intellectualisme dans le monde entier. Le peuple d'Israël aussi est embaumé de cet intellectualisme et commence à être c'est attrayant, on commence à s'intéresser à l'intellectualisme universel, etc. Développement de l'intellectualisme. Automatiquement, raffermissement de l'instinct. Automatiquement, lâchement des mitzvot. Catastrophe. La quasi-totalité des rabbins commence à hurler comme des fous. Écartez-vous de l'intellectualisme. C'est ça qui nous amènera à notre mort. D'accord? C'est ce qu'ils ont dit tous. Il y a le Rav Kook. Il dit au contraire. Accélérer le processus d'intellectualisme, c'est ça ce qui nous amènera à la découte Bachem optimale. Parce qu'ici, jusqu'à là, on était d'avec Bachem de manière instinctive, animale, Bekfia, Gav el Gav. Le temps est arrivé, Panim el Panim, Beprira Chofshit. C'est vrai qu'on va passer une sale période, une crise douloureuse. Omer, Ani Mefached. Il explique à son chotno, mais Mashakatou, Shamanta Avita Kasita, Veito Shelo. Ces trois périodes, ces trois générations de Shamanta Avita Kasita, c'est un abandon de la divinité. Veito Shelo. Ils vont abandonner Dieu. Mais c'est presque incontournable. C'est vital. La Tardema. Dieu a fait tomber sur nous une Tardema. C'est plus qu'un sommeil. Une torpeur. Une hibernation. On a oublié Dieu. On est dans une inconscience totale de la divinité. Et on est charmé par les civilisations des goïms. Et on laisse tout tomber. Et c'est du passé la religion. On est moderne, etc. etc. On est dans une tardema totalite. C'est une crise d'adolescence. Seulement dans cette tardema totale, on est capable de dire je m'en fous de Dieu, je suis athéiste, je prends pas la tête, je m'en fous de la religion, c'est passé, c'est primitif, etc. Ce qu'on n'osait pas dire avant. Personne n'osait le dire. Hein? Hein? Cette transition est sakanat nefashot. Non. Mamash, sakanat nefashot. De la même manière que pour sauver la nation, tu envoies une unité d'élite et tu sais qu'il y a 50 qui vont mourir en route. Ça valait le coup ou pas? Les trouillards diront non. Les responsables diront oui. Et celui qui est trouillard, qui n'ose pas être Mefaked, qui reste chez lui dans ses pantoufles. Le Mefaked, son rôle, c'est pas d'épargner la vie des soldats, mais de sauver la nation. Si tout ce qui l'intéresse, c'est d'épargner la vie des soldats, mais il va les garder dans un bunker, ne sortez pas, c'est dangereux. Non, il les envoie comme des loups sur le champ de bataille, sachant par avance qu'il y aura des corbanotes. C'est la différence entre un stratagème, comment on dit? Un stratège. Un stratège en français? Un stratège.
et un poltron. Il y a des gens, par erreur, ils sont arrivés à être ksilim. Il faut attention, il faut faire attention aux soldats. Non, on est obligé. Attention, là, il a des michras là, ça va. Mais est-ce qu'il y a une manière de protéger dans cette manière de transition? Hein, ouais, en enseignant la Torah très rapidement. Accélérant le processus au maximum. De toute manière, on va y arriver. Reste à savoir combien de temps. Tu peux dire, BTIA avec Guichouche. On va essayer toutes les options, c'est qu'on se casse la figure, finalement on arrivera à la bonne option. Ou bien présenter rapidement serait la bonne option et le convaincre et le séduire pour qu'il choisisse d'emblée la bonne option. C'est-à-dire même b'matzav shel be'ita yesh matzav shel achishela. C'est le chidouche de la grande Médina. En enseignant la Torah goélet. Ou shaftem ha'mimson ma'yeshua, c'est de proposer la théorie qui va amener le peuple d'Israël à sa vocation. Et si on ne le fait pas, eh ben il va tout essayer pour survivre. Il va faire toutes les gaffes possibles et imaginables, jusqu'à finalement il en arrivera à la solution finale. Et combien de temps on va perdre et combien de corbanotes on va avoir. Donc il faut sans cesse enseigner par tous les moyens, pas seulement par des cours frontales, c'est dans des discussions, dans des écritures, sur internet, tout ce que tu veux, faire passer le limut Torah chez Masbir et Anosé Azé, la Torah Goélet. Enseigner une route mouxée, c'est pas ça qui va faire changer les choses. C'est revenir à l'instant. C'est revenir à l'instant. Non, c'est chachouméot, c'est pas revenir à l'instant, c'est pas faire une mouskal. On va les mouna. La manière de Hashem. Ça veut dire ça, c'est déjà la traduction. C'est ce qu'il écrit Madaï et Soumi. Mais quand même la théorie. La matière Hashem, la matière Torah. C'est quoi la finalité de l'histoire? Et donc je la veux. J'en suis enthousiasmé. Je suis d'abord et avant tout enseigner les fondements de l'Emouna, enthousiasmer la nation à adhérer à sa véritable vocation. Et après qu'elle sera en extase de cette vocation, lui dire bon, comment ça se fait dans le concret, Shulchan Aruch. Tu ne peux pas commencer par la fin. Et même quand tu diras Shulchan Aruch, c'est pas que Shulchan Aruch, parce qu'il faut construire tes conceptions, il faut construire tes sentiments, il faut construire ton imagination à la lumière de la volonté divine. Et il ne suffit pas de faire des robots qui sont orthopraques. Avant et après, c'est quoi? Avant, tout était fait de manière instinctive. Tu n'as jamais vu une grand-mère qui te hurle dessus quand tu bouges d'un millimètre d'un minag? Elle te dévore vif. Viodat lama? Non. Elle n'est même pas capable de se retenir. Prenez l'exemple de la grand-mère. Ma belle-mère, c'est Bracha qui est mort il y a un mois. Quand je terminais le kidouche, je donnais à ma femme. Qui c'est? Ma belle-mère. Elle me sautait dessus avec des griffes. Quoi de kol barim? Je dis pas de mémoire. D'abord les hommes. Je ne sais pas d'où l'inventer cette source. Avant c'est la femme? Même les Marocains. D'abord les hommes. D'abord les hommes. Non mais avant ta femme. C'est pas grave, c'est Rak Dougma. Mais tous les minagim, une fois, ça c'est avant. Takshib. Une fois elle a fait RF Tisha B'Av chez nous et c'est tombé Shabbat. Donc Souda Shlichit, elle est Souda Mafseket, c'est nous une Bassar. Elle nous a dévoré Temri Shaïm. Bassar mais Souda Mafseket. אחר כך ביררתי, יש מרוקאים שככה נהגו. יש מרוקאים שככה נהגו. שלא אכלו בשר גם בשבת. מאז שנפטרת, שמעתי כל מיני דרשנים מרוקאים, יש מרוקאים שנהגו לא לאכול בשר חודש שלם. לא רק 7 ימים. בקיצור, tu crois qu'elle a étudié le Shulchan Aruch et qu'elle comprend le Vekut B'Hashem? Instinctif. C'est un instinct chayatique. Il est très fort l'instinct chayatique. Il est dangereux pour l'être humain? Il est très bien pour conserver le peuple d'Israël dans l'exil, dans l'océan, la tempête de l'exil. S'il n'y avait pas eu ça, on aurait disparu. S'il n'y a pas l'intellectualisme, c'est très bien. Mais ce n'était pas voulu, compris et de libre choix. Instinctif. Dieu a ancré, dans la Galoute, Dieu a ancré dans l'être d'Israël cet instinct très très fort qui a permis sa conservation. C'est bien pour la conservation, mais on n'est pas encore à Avodat Hashem. Ça, c'est Gavel Gav. C'est l'Ipared Melekut Elokim. Gavel Gav. L'Ipared Melekut Elokim. Quand on est en Gavel Gav, ça veut dire qu'on est en Galoute. Je fais tout machinalement. Peu importe en Galoute, en Eretz Israël, c'est une époque de l'histoire dans laquelle on fait les choses de manière Bekfia. Bekfia, on a peur des rabbins, on a peur de la société, on a peur de nous-mêmes, on a peur d'être inconformiste, on a peur, peu importe. Il y a quelque chose qui m'oblige à le faire. Dès que Dieu permet de lui dire non dans la figure, Ani ben Adam, Ani ben Chorin. Et après, je décide de lui dire oui.
La transition, וזה c'est quand je dis non. זה חופש. La transition, בוודאי. c'est quand je dis non. Je donne un exemple. יש בהלכות קידושין, יהיה מחכה, האיש מקדש את האישה, ואין האישה מקדשת את האיש. נכון? Il n'y a que l'homme qui peut sanctifier la femme. אלא אם כן הוא אדם חשוב. Si c'est quelqu'un d'important, il peut lui donner une matana, et par cette matana, il m'écoudéchet. Donc c'est possible. Non, elle lui donne un cadeau, et ce cadeau la sanctifie. C'est-à-dire le fait que lui, qui est un homme important, daigne recevoir un cadeau d'elle, en fait, il lui a donné ses honneurs. אז יש מצב לפעמים שאתה נותן ואתה מבחינת מקבל. Non, Dieu te donne la vie tout le temps et tu n'as pas la possibilité de ne pas recevoir la vie. Un chat ne peut pas dire à Dieu je veux pas vivre. Mais l'homme peut dire à Dieu tu veux vivre? Tu veux me traverser? Laisse-moi revenir sur 2 minutes. Je te permets. Et je peux décider que non. Je peux me tirer une balle dans la tête, je peux manger taref, je peux allumer le feu, qui sont contre nature. À partir du moment où c'est moi qui décide de permettre à Dieu de me traverser, celui qui reçoit un cadeau devient l'esclave du second. C'est la raison pour laquelle si tu es quelqu'un de saint d'esprit, lorsqu'on te donne un cadeau, jette-le à la poubelle. Sans quoi tu arrives. Si tu as peur qu'il se vexe, alors mets-le au marsan, chaque fois qu'il vient, tu remets ça sur le frigidaire pour qu'il le voit. À partir du moment où tu as reçu un cadeau d'une tierce personne, en quelque sorte, tu deviens évêque. Tu es dépendant, tu es redevable. Il y a des gens qui vivent comme ça toute leur vie, ils reçoivent de l'argent de leurs parents, de leurs cousins, de machin. C'est des pauvres types. C'est des avadim. Pour être ben chorin, il faut être noten. V'akadosh baruch hu, comme on l'a dit précédemment, toutes les créatures dévoilent sa chokhma et aucune créature ne dévoile son chofesh. Donc il a créé l'homme qui lui seul a cette capacité d'être chofshi. Comment qu'il est chofshi? Il peut décider, selon son propre gré, que le divin le traverse ou le divin ne le traverse pas. Et lorsqu'il décidera que le divin le traverse, en fait c'est lui qui donne à Dieu la possibilité de le traverser. Azim Koudeshet. À moi, tu vous l'otèmes. Azim Koudeshet. Mais si on refuse aussi? Hein? Si je refuse, Dans ce cas-là, il est dans la transition. Mais dans ce cas-là, il est dans la transition. La vraie liberté, c'est justement c'est d'être révélé Hachem. Si je prends la décision de ne pas laisser le traverser, alors je suis aussi Ben Chorin. Ah, t'as Ben Chorin. Tu vois, tu appartiens à la catégorie des Ben Chorin du fait même que tu as la possibilité de dire non. Mais quand tu dis oui, quand tu ne peux pas dire non, tu n'as pas dit oui. Donc la vraie liberté, c'est pas forcément d'être révélé Hachem. Je peux être également non, la vraie expression de ton moi. La vraie expression de ton moi. Non, la liberté, c'est la capacité de dire non. Et dans la vraie expression de ton moi, c'est lorsque tu dis oui, lorsque tu peux dire non. Tu comprends? Un chat qui se comporte parfaitement, il est tzaddik gamo, mais il n'a aucun mérite. Il fait exactement la volonté de Dieu qui est en lui, mais il n'a aucun mérite. C'est un chaya. Je chaya, c'est pareil. Il n'a aucun mérite. Mais l'homme qui peut dire non et qui décide de dire oui, ce n'est qu'à ce moment qu'il est vraiment d'avec Bachem, bechofesh, panim el panim. Donc pour ce faire, on a eu besoin de cette période qui a duré quelques décennies. Non, c'est cette période intermédiaire où il y a eu un abandon total de la Torah des mitzvot. Et voilà qu'apparaît une nouvelle génération qui n'a pas vu son père mettre les tefilin, qui n'a pas vu son grand-père mettre les tefilin. Donc il n'y a aucune chance que s'ils mettent les tefilin, ils les mettent de manière mécanique. Par manque de choix. C'est par liberté totale. Il est né dans un kibbutz à Shomer Hatzaïr, ils mangeaient tous du porc et on haïssait tous les religieux. Un beau jour, il dit Ani chazarti b'tshuva. Makar alecha, ohev et Hashem, ohev et Torah, ohev et Haïda l'Eloki, mechoubar la megama adiraz. C'est ohev et Hashem. Comment s'appelle la période de transition? Tkufat HaMa'avar. Dans ma Ria, ça s'appelle Lit Tkufat HaMa'avar, ça s'appelle. Mamar מאוד חשוב. זה מסביר באריכות מה שכתוב. Par exemple, je l'ai eu dans la Ramchal, quelque chose qui explique encore mieux ce point-là du lien du sonnet naturel, il ne faut pas recevoir, il faut être donneur. Il explique très simplement. Il donne 6 points en fait de ce que l'homme peut percevoir de Dieu, de ce qu'il nous donne à percevoir. Un des 6, c'est que Dieu, bien sûr, c'est le créateur du monde et que lui n'est pas la cause d'une conséquence. Toi, par définition, tu es la conséquence et lui est la cause. De là, tu es manquant. Et on sait que l'homme doit arriver à la découte, et c'est ressembler à Dieu. Ton seul moyen de lui ressembler, c'est que tu deviennes ta propre cause.
tant que tu ne deviens pas être ta propre cause, c'est mériter ce que tu reçois. Tant que tu n'es pas ta propre cause, tu ne peux pas lui ressembler, tu sors. Mais ça, après, il y a des niveaux, très souvent on dit, mais pourquoi Dieu nous a pris la tête? Il y a des degrés, ça arrive, parce qu'au bout d'un moment, toi aussi, tu es dépendant d'une cause, quoi qu'il arrive. Donc, tu es toujours dépendant de Dieu d'une certaine manière, mais tu dois arriver à sortir de ça. Tu dois comprendre que évidemment, tout le monde doit sortir de ça, mais il y a des niveaux. Non, il y a des niveaux. Chacun, au final, Très souvent, les gens disent, mais pourquoi Dieu nous a pris la tête, cette vie par arbitre? Il n'aurait pas pu faire qu'on soit tous des tzadikim de manière automatique, et la vie aurait été cool. Quelle est la direction? Aujourd'hui, les gens ne comprennent pas cette direction. C'est clair. Ils pensent que c'est bien de gagner au loto. Donc, qu'est-ce que vous voulez dire? Non, ça c'est sûr. Il essaie de passer un mot depuis une minute, papa. Tous les niveaux sont pour Est-ce que ça ressemble aussi à ce qu'Abraham Avinu va pas à l'altar des mains? En fait, le seul bien que tu et qu'on voit Ah, la haït. ouais, et aussi, et on voit aussi dans les prophéties, pour avoir une prophétie, le prophète il devait arriver à la sorte de terre des mains. Alors est-ce que là aussi c'est exactement ça qu'on est il fait croire dans cette période justement? On voit la comme Arabe il a dit, pour la Emouna, il faut d'abord passer d'Afrique par la Juste une précision sur la première phrase de la Piscale. Le Rav fait la différence. Yefchar l'Adam les parents des coups d'Akim, mais Yefchar les Israël les parents du Yeshua Torah Hashem. Adam Varissel. Non, ce qui veut dire que dans la première phrase avant la virgule, conçoit le Rav qu'il y ait une vécoute qui se fasse entre l'homme et Hachem et rien d'autre sans avoir besoin de passer par Knesset Israël. C'est de l'homme goy. Pourquoi de l'homme goy? Voilà. Pourquoi il parle pas? Ah, Adam, c'est toujours goy. Non, il y a les Adam. La Adam. La Adam. L'olé Adam. La Adam. C'est un parallèle d'abord. Quand on parle de l'homme, on parle de l'homme, pas forcément de l'homme. Adam, c'est goy. Tamid. Atem kruim Adam, venu motalam kruim Adam. Chaque fois qu'il y a marqué Ha Adam, c'est Enoshut. Adam, c'est Israël. Atem kruim Adam. De la même manière que qu'on sait, c'est ça ce qui veut dire, que l'individu en tant qu'individu ne peut se séparer de Dieu, la collectivité d'Israël ne peut exister sans être en communion avec Dieu. Mais moi je suis aussi un individu, donc je peux avoir une relation. Si tu veux retourner en arrière, Ken, non, je pose la question. C'est l'étage premier de ta personnalité. L'état de vie, donc ça veut dire que... Tu as raison que l'étage premier de ta... En tant que juif, je peux être avec Bachem sans avoir קודם כל אנחנו לא חולקים. אתה גם אדם, אתה גם בהמה, גם צומח וגם דומם. בסדר? Mais c'est pas ce qui te particularise. אתה קודם כל ישראל. Tout ça est insignifiant relativement à ta dimension d'Israël. C'est נכון qu'il y a en toi des résidus d'Adam et des résidus de Chaya, des résidus de Tzomer et de Domem. אבל לא בזה אתה מתפאר. יש בך גם אדם. Donc si tu as l'anguille de la préhistoire, retourne להיות Adam, retourne להיות בהמה, retourne להיות צומח. עכשיו ברוך השם, שבח אבנו מכל העמים, ורוממנו מכל הלשונות. Donc tu dois être fier d'appartenir à cette dimension et de la vivre intensément. Pas toujours languir ta dimension individuelle humaine. Alors c'est le même. Ce qu'il est en train d'expliquer, c'est pas seulement un processus historique seulement pour le peuple israélien, mais pour l'humanité entière, ce qu'on va se passer. Parce que l'humanité entière a subi cette crise. Ne l'oublions pas, qui a commencé depuis environ la Révolution française. Jusqu'à la Révolution française, la quasi-totalité de l'humanité était religieuse. Par force, par manque de choix. Le clergé l'obligeait avec un complot sale avec la malchoute, etc. On était tous religieux, on avait tous des normes de la morale gamme qu'on osait aller à l'encontre. Donc tu étais mal vu, etc. Et on voit que cette Nessira n'est pas terminée. Aujourd'hui, on est encore en pleine Nessira. Jusqu'à présent, on n'arrête pas de couper. C'est pour ceux qui ne sont jamais quittés. Si jusqu'à, disons, il y a 10-15 ans, les gens, de manière naturelle, instinctive, éprouvaient un dégoût profond envers les homo-lesbiens, Ayom, là, c'est Nechman. En shum baya lagi שזה טוב. Pas seulement c'est en shum baya lagi שזה טוב, on a honte de dire que c'est mal. Pour dire que tu ne dois pas t'écarter de l'homosexualité parce que c'est hirs. Qu'est-ce que c'est que ça? Lama זה לא טוב. Lama המשפחה האופטימלית זה דווקא איש ואישה. Il faut comprendre que tous ces phénomènes qui sont en train de se dérouler autour de nous, c'est pour nous amener à une compréhension profonde. Kedushat HaNisuin, Kedushat HaMishpacha. Que c'est la seule formule du bonheur de l'humanité et de la réussite de l'humanité.
tant que tu le fais de manière forcée, parce que c'est la mode, parce qu'on n'a pas d'autre choix, parce qu'on est obligé de se marier à la rabbanout, ou sinon on va se faire mal voir, etc., etc. אז זה לא אומר שאתה עושה את זה לשמה, mais par force. Donc plus il y a des choses négatives qui deviennent normatives, plus ton choix du bien devient parfait. Il y a eu la grande scie qui est bien coupée, maintenant c'est la petite scie, on termine les derniers tzitzin amakvim et tamila. Et il y a encore pas mal de choses, ne croyez pas que c'est avant de terminer l'histoire. J'en pense qu'on est au bas du baril, on ne peut pas tomber plus bas. אני מבטיח לכם, אני מוקלט, אני אומר לכם, אני מבטיח לכם que d'ici peu, ils parleront de גילוי עריות בתוך המשפחה כנורמה. Et lorsqu'on terminera avec ça, ils parleront במשכב בהמה, כנורמה. C'est juste une histoire de temps. Pas ils parleront seulement, parce qu'ils ont de la force ces gens-là, ils ont de l'argent, ils ont plein de machavim, de ressources. Ils obligeront l'humanité entière à se comporter de la sorte, et ceux qui ne le feront pas seront des anormaux. Ceux qui résisteront à toute cette tempête. Alors pourquoi pas résister depuis le début? Pourquoi pas résister depuis le début et ne pas rentrer du tout dans cette vague-là? C'est ce qu'il aurait fallu faire. Et pourquoi tous les gens qui sont d'Abou Hachem et qui sont restés, qui ne sont pas prêts à rentrer en philosophie et pas essayer de l'expliquer? Reste à savoir s'ils sont restés de choix ou par manque de choix. C'est ça la question. C'est Kolénian. Et comment on peut le savoir? Nous, que chacun, de famille en famille, on a toujours été religieux et on a toujours gardé ces choses-là. J'ai pas dit que c'est bien de devenir non religieux. Non, évidemment. J'ai dit que pas automatiquement que tout ce qui était religieux de choix. Oui, mais comment on sait que ces gens, que nous tous, on a... Non, mais comment on arrive à cette façon de ne plus faire les choses par Interroge-toi sur toi quand tu fais quelque chose, pourquoi tu le fais? La manière de Hashem. Chez les Brio, de Rocher Ben Zachar. Parce que Bat Nekava, le monde, surtout si t'es une. C'est ch'tuot. T'as l'envie d'être Hashem. C'est sympa le Shabbat à la Sidère qu'on sent des macami, un verre de boucha avec des œufs trucs de Nechmad. C'est l'envie d'être Hashem. Il y a des trucs plus modernes. Tu l'as Karlibar, c'est Nechmad. Regarde. מה אתה בא לעשות פה? אקסטזה מוזיקלית או עבודת השם? כל דבר תשאל, למען מה אני עושה? גם המומה כולה. למה אנחנו במדינת ישראל? Parce que c'est super si on se fait égorger par les Arabes. On était en France, montez vite en Israël, vous allez vous faire tuer par les Arabes. Comme s'il n'y a pas d'Arabes en Israël. Il ne faut pas donner la Judée Samarie sans quoi on va se ramasser des bombes sur la tête. זה עבודת השם שלך? צריך להבין, הקדוש ברוך הוא מכביד את הלב. מה זה מכביד את הלב? Les gens pensent que l'arbide et halev, c'est de le renforcer dans sa cruauté. Non, de le chazek auto. C'est-à-dire, Paro, il est sur le point de succomber au coup et de laisser le peuple d'Israël sortir. D'accord? Il y a quelque chose dans le chizouk. Non, altipol. Altipol. Lama altipol. Parce que laisser le peuple d'Israël sortir par la peur des coups, c'est le prière Hafshit. C'est l'autre tchouva shlema. C'est tchouva mitor irat haonesh. Une tchouva mitor irat haonesh ne peut en aucun cas réparer toutes les cruautés que tu as fait. La seule tchouva qui peut te réparer, c'est tchouva me'ava. De dire Hashem Hatzadik. Vani va'ami arshaim. Donc chaque fois qu'il risquait de tomber dans une tchouva de 3e degré, tchouva d'irat haonesh, chaque fois il chazek et libo. Et ben nous c'est pareil. Chaque fois qu'on fait des idioties, on se laisse amadouer par d'autres trucs, encore une autre sarah qui nous tombe sur la tête. Et encore une autre sarah qui nous tombe sur la tête, c'est quand on arrive, les frères, ta imbra et le kita. C'est ça tout le rôle. C'est ça tout le rôle de la crise, de la émouna, de toutes les pressions économiques, les maladies, etc. Wazman, la rère où tu vas. Ça très bon nefesh. Les manman aussi. Les gens n'ont pas le temps de. C'est dans l'Akdama de M. Latishirim, il explique. Tirbad alehem avoda balishu b'divrei havel. C'est ce que dit Paro. C'est exactement ce qu'il dit aussi le Yetzirara. Il ne te laisse pas la possibilité de penser. Donc il y a du boulot. Ça, c'est ce qui sont au travail. Et ce qui sont dans les chevaux. Et spec. Tu dois terminer 40 dapim à la fin du mois, sinon tu n'auras pas ta milga. Ou sinon tu ne pourras pas faire d'afrim dans ton prochain sioum devant tes copains. Et spec. C'est l'avodat Hashem. C'est l'avodat Hashem.
tu as la course à la Essegiout. Comment on dit Essegiout en français l'acquisition des biens. L'acquisition des biens, des connaissances, de la frime, etc. C'est là Avodat Hashem. Avodat Hashem, c'est le Chofesh Gamour. C'est un Essira. C'est presque par Parashat Bereshit dans les... Tu aurais ton douche pour la synagogue. Une personne devrait écouter.